Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au concours. Vous le voyez, je suis en plein jogging et je vais m'arrêter quelques instants pour vous donner quelques conseils et quelques astuces sur le sport. Comme vous le savez, si vous préparez le concours d'officier de police, commissaire de police, officier sapeur-pompier, officier de gendarmerie, gardien de la paix, sous-officier de gendarmerie, une ou plusieurs épreuves de sport se dresseront automatiquement sur votre chemin vers le succès. Alors, pas de panique, il existe des méthodes, il existe des astuces pour y faire face sereinement et avec succès. C'est le but de cette vidéo. La première chose que je souhaiterais vous donner, c'est gérer votre alimentation. Ça peut paraître banal, ça peut paraître simple, et pourtant c'est essentiel. À court terme, à moyen terme et à long terme. Considérez votre corps comme une machine. C'est celle-ci qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre concours et plus tard dans la carrière que je vous souhaite. Et pour cela, il faut lui donner les bons ingrédients. Et les bons ingrédients, ce sont les pâtes, le riz, les légumes, les fruits, plutôt qu'une surconsommation de matières grasses, d'alcool, de tabac, de choses qui vont venir finalement empoisonner votre corps, qui vont venir gripper votre machine et vous rendre moins performant dans votre quête du concours. Je vous recommande également de prendre beaucoup de fruits en début de repas, le matin, le midi et le soir. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi les prendre en début de repas alors que nous sommes plutôt habitués à les consommer en dessert? Pour une raison simple, quand vous les consommez en début de repas, les fruits sont directement assimilés dans votre estomac, dans votre corps. Au contraire, si vous les mangez en fin de repas, ils viennent s'additionner, s'agglomérer à toute l'alimentation que vous avez mangée avant. Et c'est parti pour des heures et des heures de macération et de digestion dans votre estomac qui sont autant de fatigue pour votre corps, voire de choses incommodantes comme des remontées gastriques. Vous pouvez l'éviter simplement, manger les fruits en début de repas. C'est une astuce clé que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Le deuxième point, c'est adopter un rythme de repos, de sommeil régulier. Il y a une tendance chez les étudiants qui préparent le concours, et même chez les candidats internes, c'est celle de se dire « je veux en faire plus » finalement que mes concurrents, que les autres candidats. Et je me dis que voilà, si moi je tiens jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, c'est autant de temps en plus, autant de révision que ne feront peut-être pas les autres et ça me mènera au succès. C'est une croyance fausse. Vous allez encore une fois gripper votre machine, votre corps, votre esprit en le fatiguant. À moins que vous fassiez partie d'une infime minorité de gens qui ont besoin de très peu de sommeil, la plupart des êtres humains ont besoin d'un repos d'une moyenne considérée à 7 heures de sommeil par nuit. 7 heures de sommeil par nuit. Veillez à conserver cette tranche horaire. L'idéal pour les candidats les plus motivés, c'est d'adopter cette tranche horaire 7 jours sur 7 quand vous allez vers le concours. Pas 5 jours la semaine et dormir 9-10 heures le week-end. Vous allez dérayer, déréguler votre machine, votre corps. Non, 7 jours sur 7, à des heures régulières, 7 heures en moyenne. Vous allez bien reposer votre corps, votre esprit et être apte à fournir un travail régulier qui sera profitable pour votre performance à court, moyen et long terme. Le troisième élément général à prendre en compte pour bien préparer son épreuve de sport, c'est l'entraînement, évidemment. Là aussi, il y a une croyance faussement répandue qui est celle de dire finalement mieux vaut faire des sessions longues, astreignantes, plutôt que de fréquentes sessions. C'est faux, c'est l'inverse. Il vaut mieux s'entraîner par exemple 4 fois par semaine, une demi-heure seulement, plutôt que 2 fois 1h30. Votre corps va s'habituer à cette fréquence régulière, va s'habituer à l'effort, même s'il est plus court finalement. Alors que si vous faites des efforts prolongés, des efforts assez violents d'1h30 à une fréquence de 2 fois par semaine, c'est moins profitable que 4 fois une demi-heure. Faites donc des
sessions de sport courtes. Le mieux, c'est de faire du fractionné, c'est-à-dire varier les intensités. Par exemple, courir à telle intensité 10 minutes, accélérer 5 minutes, redescendre 2 minutes, réaccélérer 3 minutes, et ainsi de suite pendant une demi-heure. C'est la clé. Fréquence régulière et des fractionnés. Quelques astuces pour pouvoir mener à bien votre quête du concours, où je sais que vous avez beaucoup de matière écrite à travailler, tout en travaillant votre sport, votre épreuve sportive de manière sereine. Pour cela, je vous recommande l'achat d'un vélo d'appartement, d'un rameur d'appartement. Si vous vous connectez à des sites comme VP, avec ce vente privée, vous trouvez en permanence des offres qui défient toute concurrence. Pour moins de 200 €, vous avez un vélo d'appartement de très bonne qualité. Qui dit vélo d'appartement dit finalement possibilité de faire ce travail d'une demi-heure à fréquence très régulière, puisqu'il suffit d'enfiler un t-shirt, un caleçon de sport, et vous basculez de votre travail académique à votre travail sportif en quelques instants. Et surtout, la grosse astuce d'adopter cette pratique, c'est que vous pouvez très bien travailler tout en faisant du sport. Écouter un podcast, par exemple, de révision. Écouter un livre, par exemple, de révision. Un audiobook. Toi, ce futur officier de police, ou toi, ce futur commissaire, que j'ai tout mis en audiobook. Vous faites les deux en même temps. Vous optimisez au maximum tout en préparant votre épreuve de sport. C'est une astuce que je vous recommande de prendre en compte. Également, comme vous êtes étudiant, si vous êtes dans une grande ville et qu'à proximité de votre domicile se situe une salle de sport, je vous suggère vivement d'aller consulter la carte des tarifs. Il y a probablement un tarif étudiant très attractif, voire quelques semaines, quelques mois d'essai. Regardez si ça vaut le coup. Vous serez ainsi dans une salle, peut-être vous pourrez même bénéficier de sauna, de hammam, qui vous permettront de récupérer encore plus rapidement et surtout d'avoir ces séances de sport. C'est essentiel. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans les détails, plus loin dans ces astuces, j'aborde un chapitre spécifique dans tous mes livres de préparation. Toi, ce futur officier de police, toi, ce futur commissaire de police, toi, ce futur gardien de la paix, futur sous-officier de gendarmerie, pompier, vous trouverez des conseils spécifiques aux épreuves de sport qui font partie de votre épreuve. Je vous souhaite de vous intéresser au sport, de le pratiquer. Un esprit sain dans un corps sain, ça va bien plus loin que le concours. C'est une vie saine et dynamique que je vous recommande, que je vous souhaite également pour votre future carrière. Allez, moi j'y retourne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo concours. Au revoir.